à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Euh, Aujourd'hui, titre complètement putaclic et assumé. Quelle richesse on vous envie? Qu'est-ce qu'on vous envie? Alors, vous pouvez le prendre soit comme un ego trip total et ça vous fait du bien et c'est totalement ok les amis, on a le droit de se faire du bien, on a le droit d'avoir de la fierté pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, mais aussi cette vidéo, elle pourrait s'inscrire dans le cycle sur la prospérité que j'ai faite et dont il y a une playlist dans l'onglet playlist. Parce que, en fait, l'idée, c'est de voir les choses que l'on vous envie, dont vous n'avez pas forcément conscience, et qui sont des choses sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour bâtir votre réussite, en fait, tout simplement. Alors, on va voir ensemble deux choses par groupe qui vous sont enviés et dont vous n'avez pas conscience normalement, en général, peut-être un petit peu, hein. Et comment les utiliser? Quelques pistes, quelques idées. Pour faire vos choix, je vous propose 4 cartes du Raven's Wand Oracle. Euh, Laquelle vous fait penser le plus à vous ou à ce que vous pensez avoir. On va utiliser pour le tirage le Squeak Cake Tarot, le nouvel Eteia, nouvelle petite Eteia, et un jeu de cartes de femmes actuelles. Voilà. Pour vous montrer qui est très chouette, qui est basé sur l'Inde. J'avais beaucoup aimé. Pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour avoir des jeux qui font le taf. Voilà, faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et on est parti pour savoir qu'est-ce qu'on vous envie, les amis. Allez, on est parti pour le groupe 1. Je vais tirer. Hop. Hop. Des choses qu'on vous envie. On va essayer de comprendre ce que nous racontent vos cartes. Ok, t'es à l'envers. Et on va regarder qu'est-ce que vous pourriez en faire. Je vais rajouter une petite carte de tarot. Qu'est-ce qu'il est joli ce jeu quand même. Regardez ce... C'est trop beau. Bon, ça a un toucher un peu crée. Faut aimer. Moi, je kiffe total. Wow. Non, c'est pas toi. C'est toi. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ok, il y en a deux qui sont tombés. Mais c'est donc des choses dont vous avez vraiment pas conscience. Allez, première chose qu'on vous envie. Promesse. Malhonnêteté. La grande prêtresse. Ok, je vois ce que ça veut nous dire. Pour moi, ça me parle du fait que vous êtes très intuitif, que vous avez du nez, que vous savez quand quelqu'un est pas honnête, quand quelqu'un est en train de vous faire des fausses promesses, de vous mentir, vous pipote. Vraiment, pour moi, c'est ça. Vous arrivez à décrypter, à mon avis, des micro-signes. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Je sais pas. Mais vous faites partie de ces gens qui, en général, quand ils disent lui, je le sens pas, bizarrement, ça se vérifie quelque temps plus tard. Ça n'a pas dû vous amener que du positif. Il y a des gens qui ont dû vous en vouloir pour ça. Mais c'est la première chose qu'on vous envie. Le fait que vous avez du nez. Vous avez du nez sur les gens. La deuxième chose. Ok. 8 épées. Décision, les oiseaux. Vous savez, vous tirez des conflits en trouvant la solution cachée, en trouvant la porte cachée.
Là, les oiseaux, je vais vraiment le prendre au sens du petit Lenormand. En fait, vous savez, vous ménagez du temps pour répondre et vous allez trouver la réponse qui n'était pas évidente. Et parfois, c'est le silence, mais vous allez toujours trouver comment la bonne parade, la bonne pirouette pour vous continuer à avancer, pour intégrer aussi certaines données. Je pense que ça peut être lié aussi. Des fois, il y a des choses qui vous étonnent pas tant que ça. Enfin, je dis ça d'un autre côté. Pas sûr. Pas sûr. Parce que vous avez un tellement bon radar que des fois, ça doit vous prendre au dépourvu quand ça tourne le vinaigre. Mais vous devenez très, très rationnel, très analytique dans ces moments-là. Et vous vous laissez pas avoir par le blabla et les arguments des autres. Vous faites pas noyer. Donc en fait, vous avez une super analyse des gens, des situations, des conflits. Vous voyez arriver certaines choses que les autres ne voient pas arriver. Ça ne veut pas dire que vous voyez tout arriver, hein. Mais ouais, comme le dit la carte, vous savez quoi prendre et quoi laisser en fait. C'est exactement ça. Give and take. Vous savez quoi prendre, quoi laisser. On va regarder ce que vous pourriez en faire de tout ça. Alors, 9 de coin, le chariot. Et est-ce qu'elle rentre dans le cadre? Non, comme d'hab. Youtubeuse professionnelle, messieurs, dames. Euh, alors, le chariot et l'horloge. Le passé. C'est quoi dans le sens d'un avenir? Alors, je sais pas du tout pourquoi moi ça me parle d'enquête sur le passé. Je vous vois bien faire des recherches pour aider les gens sur leur généalogie. Ça peut être ça pour un notaire, ça peut être ça pour des gens qui veulent juste savoir, comment dire, qui font des recherches eux-mêmes généalogiques sur le net, puis qui à un moment donné ont un trou et n'arrivent pas à trouver, à combler ce trou d'information. Et euh, je pense que vous seriez bon aussi pour capter les gens qui se donnent des airs de faire les choses par altruisme pour les autres et tout, et qui en fait le font un peu pour leur gueule. Je sais pas du tout comment ça peut s'appuyer, mais en tout cas, je vous vois vraiment dans soit de l'analyse du passé, soit faire gagner du temps aux gens et aux entreprises parce que vous comprenez le but visé par les personnes. Du moins, vous pouvez faire du conseil d'entreprise, du conseil en investissement, euh, ouais, je pense que vous avez quelque chose qui est à la jonction entre l'intuition et l'hyper-analytique. Un peu, je sais pas si vous vous rappelez, cette série s'appelait Lie to Me, où le mec il arrive à décrypter les micro-expressions et tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre chez vous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on admire et qu'on envie parce que finalement vous aviez raison sur certaines personnes, même si au départ on vous a dit non, mais non, machin. Parce que vous tombez pas dans certains pièges, parce que vous perdez pas le cap. Vous faites pas embarquer par les conflits. Vous savez gérer les conflits. Il peut y avoir aussi de ça, hein, de la médiation, par exemple en médiation familiale, euh, psychologue de famille ou des choses comme ça où
vous arrivez à comprendre les raisons qui sous-tendent le comportement de chacun, et donc le conflit, le nœud du conflit. Ça, ouais. Eh ben, ça vous donne plein de pistes. Après, est-ce que c'est applicable ou pas dans votre vie, je ne sais pas. Quels éléments vous pouvez piocher dans cette guidance, c'est à vous de voir, mais déjà, vous pouvez être super fier de ça, parce que ça, c'est à vous, c'est des caractéristiques, des richesses à vous, et ensuite, sur les conseils de quoi en faire et tout, bah, si ça répond pas immédiatement à... Si ça confirme pas des envies et tout ça, laissez ça dans un coin de votre tête, et puis un jour, vous retomberez dessus, dans vos souvenirs, et ça vous servira peut-être. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Groupe 2. Qu'est-ce que je vais faire de ce... Là, je le mets là. Alors, on va regarder deux richesses, deux habilités que vous avez, ou deux choses que vous avez. Et on regardera ensuite ce que vous pourriez peut-être en faire. C'est des pistes. C'est des pistes si vous vous posez la question. Voilà, ça peut venir confirmer des envies. Ça peut rester dans un coin de votre tête pour ressortir un jour, si peut-être ça sera utile. Mais en tout cas, deux choses dont vous pouvez être fier, ou que vous pouvez prendre conscience que vous avez. Allez. Ok. Ok, ça me dit les deux. Là. Et je t'ai vu. C'est tout. Alors, hop. La première chose que vous avez, la première richesse que vous avez, le mariage, sentiment, roi de bâton, 10 de coin. Ouais. 10 de coin. Faut vraiment faire un tarot avec des canards. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Que les écus, ça soit les coins. Ce qu'on vous envie en premier lieu, c'est votre union. C'est le fait que vous êtes aimé, que vous aimez, que vous y agissez avec une forme de sagesse, parce que vous avez déjà bien vécu, et que vu de l'extérieur en tout cas, ça semble être un accomplissement et quelque chose qui vous nourrit, sur laquelle vous pouvez vous reposer, dans laquelle vous pouvez vous reposer. Ça va bien avec le sanctuaire, hein. Ceux qui sont célibataires, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup dans ce groupe, on vous envie ça vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous avez su vous faire un foyer, un groupe d'amis peut-être, un entourage, où vous avez une famille aussi, hein, si vous êtes encore très soudés avec vos parents. Vous avez un refuge en fait, un refuge où vous êtes aimé, où vous aimez, où vous pouvez être vous, où on apprécie et votre expérience est mise en valeur. Même les choses négatives et plutôt noires. Et où il y a vraiment aussi cette dimension de projet, de quelque chose de construit pour durer, certainement avec un but, avec des idées derrière. C'est pas juste une étiquette sociale, un tampon mis sur le passeport dans la vie de c'est bon, c'est marié. Pas du tout, pas du tout. Chez vous, c'est pas juste une apparence. Ou alors, si c'est juste une apparence, c'est que vraiment vous êtes très doué pour vendre cette apparence. Que ça soit bien ou pas pour vous.
Deuxième chose qu'on vous envie. Vous savez charmer. Vous savez charmer, vraiment. Et vous avez... je pense même que vous charmez sans le vouloir forcément. Vous êtes attractif, charismatique, et en même temps, on a envie de vous faire confiance, de faire des projets avec vous. Euh, bon, le chevalier de bâton, c'est le fuckboy, mais il y a quelque chose d'électrique. D'électrique, peut-être que vos éclats de rire font qu'on a envie de rire avec vous, que vous êtes en même temps attendrissant, et il y a ce truc que ce que vous dégagez correspond à ce que vous construisez dans votre vie au niveau, en tout cas, personnel, émotionnel. Et je pense déjà que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile et être transcrit dans des projets plus pro. Parce que, parce que avoir facilement la confiance des gens, plaire, avoir... et au-delà de votre physique, hein, je veux dire, vous pouvez avoir un physique qui rentre pas dans les normes, mais voilà, les gens ils vont vous voir et ils vont se sentir bien, à l'aise, beaux en vous regardant. Eux-mêmes vont se sentir beaux. Ça s'explique pas. C'est quelque chose que vous êtes. Il émane de vous une forme de beauté, quel que soit le curseur sur lequel elle se place, c'est-à-dire plus le curseur séduction, quasi quelque chose de sexuel, ou que ça soit un curseur plus amical, plus enrobant, plus doux. C'est une grande richesse. Alors, quoi en faire? Ok, ok. Alors, quoi en faire? On a le désert avec l'éloignement, la lutte et le soleil. Alors, déjà, ce que vous pourriez en faire, c'est hmm, plus, plus largement que juste au niveau pro, mais aussi au niveau amical et tout ça. C'est être encourageant, donner de la confiance aux personnes qui vous entourent pour regarder la vérité en face, pour arrêter de s'illusionner et pour accepter ce qui n'est pas forcément facile à accepter dans leur propre vie amicale et amoureuse. Je pense que votre réussite, votre côté rassurant et... Ah, j'essaye de trouver le mot. Empouvoirant, mais bon, c'est fait très Ségolène Royal. Euh, voilà, vous redonnez le sentiment aux gens d'avoir la maîtrise de leur vie. Et du coup, les conseiller, bah, de votre part, ça passera bien. Ça peut être des choses qu'ils ont entendues par 10 personnes avant, et puis de votre part, le message va passer et va être entendu de la bonne façon pour les aider. Alors, au niveau perso, si vous vouliez diriger vers ça professionnellement, je dirais vraiment dans le domaine du cœur. Euh, je pense aussi que vous pouvez avoir une grande empathie, une grande compréhension des gens qui se sentent très seuls, ou des gens qui sont en train de se séparer, se divorcer et tout ça. Et moi, bizarrement, je vous vois pas dans du conseil par rapport à des gens là-dessus, comme un psy et tout, je vous vois dans de l'actif. Je vous vois aider je sais pas, des mamans qui se retrouvent célibataires à trouver un appart, à trouver des solutions pour déménager. Je vous vois dans l'action utile, un peu comme un parachute. Ouais.
un super parachute pour les personnes qui se retrouvent dans une situation pas possible au niveau changement de vie. Parce que, parce que séparation, parce que décès brutal. Je vous sens très 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 pragmatique, créatif, bon en communication, mais sur ces points-là, dans un domaine très restreint. Euh, je ne vous vois pas faire un boulot d'administration ou de bureau. Ça peut être assez compliqué pour vous parce que ça va pas vous nourrir sur tous ces points-là, c'est-à-dire le créatif, l'émotionnel et tout ça. Je vous vois pas faire un boulot de pure analyse parce que c'est pareil. Il vous faut un juste milieu. C'est une énergie très très Vénus, comme la déesse, parce que Vénus, souvent, on la voit juste dans le cœur, dans le maternage, dans la séduction et tout ça, mais Vénus, elle a aussi un côté euh, très, très stratège, mais stratège pour atteindre un but, pour arriver à une situation, et, euh, et elle est créative aussi en ça. Et vous, c'est exactement votre énergie. Peut-être créer un sanctuaire. Ça peut être ça aussi, hein, créer un sanctuaire pour les humains ou pour les animaux qui ont été blessés par la vie. Ça peut tout à fait correspondre aussi à votre énergie. Mais je pense que vous êtes soit des gens qui, dans leur planète ou dans leur signe astrologique, ont énormément Vénus, soit vraiment, vraiment, vous pouvez travailler, je pense, avec ces énergies-là, ces égrégores-là, parce que c'est la maison pour vous. C'est vraiment la maison. Peut-être que le côté, justement, fusion, séduction et chevalier de bâton, c'est ça aussi. Peut-être qu'avec les animaux, vous avez un super contact et vous allez arriver à vous approcher d'animaux que tout le monde dit sauvages, dangereux. Et il y a ce côté arriver à trouver facilement la solution sans même y réfléchir, juste en le ressentant, pour une situation qui est parfois très compliquée. Soit dans la vie des gens, soit avec des animaux. Ouais. Réfléchissez à cette idée de sanctuaire. Peut-être que déjà votre maison est un sanctuaire. Peut-être que vous récupérez toutes les bestioles. J'ai un mari qui est comme ça, moi. Euh, je me retrouve avec des hérissons, des pigeons, tout et n'importe quoi. Et heureusement, je sais les soigner. Mais voilà. Peut-être que vous avez cette énergie. Ah, mais j'avais pas vu en plus. J'avais lu Sanctuaire, je voyais surtout le personnage, mais j'avais pas vu. Il y a plein de minés en fait. Il y a un petit dragon, il y a des fées. Oh, et ouais, il y a des oiseaux. C'est vraiment un sanctuaire pour animaux en fait qui est sur la carte. Avec une personne qui est peut-être un peu âgée vu qu'elle a une carte, une canne, ou qui est très sage. Donc ouais, il y a ces notions-là aussi. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que vous puez l'amour les gens. Et c'est génial. Voilà. Ciao ciao. À la prochaine. Coucou groupe 3. Vous avez choisi cette carte qui nous parle de commémoration apparemment. Alors, on va regarder en premier lieu les deux choses qui sont des richesses dont vous n'avez pas forcément conscience et qu'on vous envie. Et puis, en troisième lieu, on va regarder ce que vous pourriez en faire. Alors, c'est un conseil. Vous prenez si vous en avez besoin. Ça peut confirmer une envie, ça peut confirmer des idées, ça peut vous donner des pistes de réflexion si vous êtes en pleine réflexion dessus.
Sinon, si vous en fichez, bah, c'est très bien, ça restera dans un coin de votre tête. Et puis peut-être qu'un jour, ça ressortira. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous pouvez déjà prendre conscience de richesse et en être fier. Alors, hop. Non. Oh, ça fait beaucoup là. Ah non, il n'y en a qu'une. Ok, donc celle-là, hop, je la mets à part parce que celle-là, elle est un peu moins facile d'accès peut-être comme possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première? Grandeur, chance, jugement. Alors forcément, le jugement en carte de tarot, c'est pas le jugement de tribunal, hein, ni le fait de juger les autres. Mais en fait, vous avez vachement de bol. J'ai l'impression que pour les autres, en tout cas, on a l'impression que vous avez de la chance. De la chance, pourquoi? Pourquoi avec ce jugement? Ça peut être différentes choses. Ok, donc je pense que ça parle d'argent. Je pense que ça parle d'argent, de biens matériels, de ressources. Vous avez des ressources. Au loto de la vie, vous êtes né avec un ticket qui était plutôt sympa, je pense. Mais je sens qu'il y a autre chose. Je sens que c'est pas... Non, c'est plus compliqué, vous. Peut-être que c'est quelque chose un peu plus complexe. D'accord. Vous avez peut-être un nom, une origine, une communauté qui vous ouvre des portes, sur laquelle vous appuyez. Euh, et et quelque chose aussi qui vous donne un sentiment, une identité dont vous pouvez être fier. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça que je sentais. Euh, Peut-être des ancêtres qui ont fait des choses dont vous êtes assez fiers et auxquelles vous vous identifiez. Peut-être un nom de famille qui renvoie à des notions historiques. Peut-être des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été résistants. Ou... il y a quelque chose de noble et une façon de marcher un peu dans la vie avec cette noblesse, c'est-à-dire vous méritez une certaine... oh, ça va paraître complètement égotique dit comme ça. Vous méritez une certaine place, mais c'est pas dans le sens par rapport aux autres, c'est... Hmm, votre nom est une ligne dans un livre d'histoire quelque part. Ça peut être aussi par votre histoire personnelle, hein, avec un côté survivant, vous avez vécu des choses très difficiles, et du coup, vous avez transformé cette histoire difficile en ce sentiment de je compte. Je compte, je peux faire l'histoire, c'est ça. Je peux changer les choses, être un gagnant. C'est pas une question que vous vous posez de savoir si vous pourriez gagner en fait. Il est évident que d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir votre dû. Je suis complètement dans la semoule parce qu'il y a mon cerveau en même temps qui est en train de me dire c'est n'importe quoi, ça parlera à quasiment personne et tout. Mais c'est vraiment ce que je ressens. On va voir la deuxième. Alors, concorde, l'arme, 6 d'épée. C'est ça, hein.
Ça me parle à peu près. C'est quelque chose en tout cas qui résonne avec un peu la même énergie, c'est-à-dire il y a une entraide par un milieu. Euh, je vais vous dire clairement l'exemple auquel ça me fait penser. Après, vous verrez comment ça résonne avec vous. Moi, ça me fait penser par exemple aux communautés juives qui, du fait de leur histoire douloureuse, c'est ça que je ressens dans les larmes, en ont fait une alliance, une idée très noble de l'entraide qui mène à une façon de marcher dans la vie qui est victorieuse. Euh, et si tu n'es pas victorieux, essaye jusqu'à temps que tu gagnes. Il y a de ça. C'est-à-dire là, j'ai ma place et là, j'ai ma communauté qui me soutient, qui me porte. Mais ça peut être par exemple, je sais pas, vous sentez sorcière, on va dire sorcière parce que on le dit au féminin même pour les garçons ou les non-genrés. Vous sentez sorcière et vous portez cette histoire dure, violente, comme une identité dont vous êtes extrêmement fier et qui fait de l'entraide, normalement, entre les personnes qui se ressentent comme ça. Et c'est quelque chose qui vous porte vers la victoire. Et ça, c'est quelque chose dont on vous envie, c'est-à-dire que vous avez un côté, euh, votre bateau à vous, il n'est pas en bois, il est en fer, il est en métal. Les... Non, c'est un très mauvais exemple. J'allais dire les icebergs peuvent venir dessus. Oui, bon, bref, Titanic, tout ça, pas bonne idée. Euh, mais vous avez un côté insubmersible. Et même si vous vous retrouvez à boire la tasse, à être la tête sous l'eau, vous allez devenir un sous-marin, c'est pas un souci. Et c'est pas du... Il y a un petit côté marche ou crève, mais par fidélité à toute cette histoire, pour pas... Les gens ne voient que le côté positif de ça. Moi, je pense que vous, en plus, la manière dont vous le vivez, c'est aussi que des fois, c'est difficile d'être à la hauteur. Mais par contre, euh, qu'est-ce que ça a pu vous porter dans les moments difficiles de votre vie? Et je pense que c'est en ça qu'il faut que vous rendiez compte que c'est une richesse. Qu'est-ce que vous pourriez en faire de tout ça? Alors, on a l'avenir. Ok. Le 2 de coupe. L'harmonie. L'harmonie dans le foyer. Eh ben, peut-être que vous pourriez être un très très bon marieur pour votre communauté, si vous faites partie d'une communauté où ça se fait encore. Euh, Peut-être que... Qu'est-ce que ça me dit le truc un peu plus... 3 de coupe. Organisateur de mariage. Euh, je vous vois dans quelque chose par rapport aux unions. Ou alors quelque chose par rapport aux papiers, aux héritages. Faire en sorte que si quelque chose... Enfin non, ça va arriver à l'avenir que quelqu'un décède, par exemple. On le sait, on est tous mortels. Et faire en sorte qu'à ce moment-là, la relation entre les individus ne soit pas détruite, que ça soit équitable pour tous dans le foyer et dans la gestion aussi des biens immobiliers. Ou alors, agent immobilier, hein, faire en sorte que les gens rencontrent la bonne maison, le bon lieu pour vivre, pour eux, pour leurs projets, pour qui ils sont. En fait, c'est mettre votre façon, comment on pourrait dire ça, d'honorer votre passé et vos ancêtres, de le mettre au service des autres. C'est-à-dire, du coup, aider à la pérennisation de projets
d'un groupe ou d'un couple ou d'une famille pour pas se trahir en fait. J'ai ça comme... ça peut être par rapport à de l'associatif aussi, hein. Il y a peut-être des associations que vous pourriez aider à, à faire tout bien pour qu'il n'y ait pas de dissension dans l'avenir et que le projet continue à circuler correctement au niveau relationnel, émotionnel et puis aussi au niveau du bien parce que là je le sens autant au niveau ancêtre, foyer, racines, histoire familiale qu'au niveau bien foncier, immobilier en tant que tel. Et ben, voilà, je sais pas à qui ça parlera. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous correspond. J'en serais la première étonnée. Je suis une éternelle émerveillée que ça marche. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et coucou, groupe 4. On va regarder avec vous, avec ce joli dragon. Deux choses pour lesquelles vous êtes doué, qui est une ressource dont vous n'avez pas forcément conscience et qu'on vous envie. Et le dernier point, ça sera ce que vous pourriez en faire, des idées, des pistes. Après, si c'est pas la réflexion du moment, c'est pas un problème. Si ça vient confirmer des intuitions, des envies, tout ça, c'est très bien. Si ça vous donne des pistes alors que vous êtes en pleine réflexion dessus, c'est très bien aussi. Sinon, juste vous prenez conscience de ça, dans ce qui vous parle bien sûr, parce que c'est du général, et ça vous fait du bien. Et ça reste dans un coin de la tête, et puis un jour peut-être, ça sera utile. Voilà. Alors, tchouk. Moi je trouve quand même que pour un petit oracle de magazine, eh ben, il fonctionne bien et il est très très joli. Alors, voilà. Je savais que tu allais sortir. On va compléter avec le tarot. Oh, d'accord. Ok, donc les deux sont liés. Il y en a un qui découle de l'autre. Et ben voilà. Plouc, elle a voulu venir toute seule. Alors, le premier point. L'hospitalité de la fée, la confrontation et la reine de bâton. Ok, je vois tout à fait ce que ça me dit. Ah, ce que ça me dimanche. Fou, quelle injuste blague. Alors, on vous envie le fait que... Ah, hostilité. Moi, j'avais dit hospitalité. Bon, je vais quand même dire ce que j'avais compris avec hospitalité. C'est peut-être ça qu'il fallait que je dise. Vous savez accueillir les opinions différentes des vôtres pour vous faire avancer vos projets. Vous savez recycler en matériaux qui vous aident à bâtir ce que vous voulez bâtir et en idées, en nouvelles idées qui vous viennent. Tout ce qui est né et est né de confrontation. Alors, il y a, ça se bouscule. Petit A, vous savez faire le deuil de croyances, de modes de pensée qui vous accompagnaient jusque-là. Vous savez switcher. Vous acceptez sans être dans une lutte d'ego ni de foi les nouvelles idées. Soit le fait que vous avez une grande résilience et vous avez su faire le deuil de choses compliquées du passé pour avancer et j'ai vraiment le sentiment que c'est
quel que soit l'aspect de la chose, vous savez en faire un matériau de construction, vraiment. C'est un peu l'idée que on vous a jeté dessus des bâtons et vous les avez attrapés au vol, ils avez cassé sur votre jambe, vous avez dit ok, je vais faire un feu avec. Aussi simple que ça. Et de vue de l'extérieur, ça paraît extrêmement simple. Alors je pense que ça l'est pas parce que la carte que vous avez choisie, si vous ne parlez pas anglais, farewell, c'est le deuil. C'est faire le deuil. C'est dire adieu. Donc c'est quand même assez lourd comme choix. La deuxième chose, discorde, fausseté, obstacle, as d'épée. Wow. Vous êtes Wolverine. Moi, c'est ça que ça me dit. Vous êtes Wolverine, vous êtes un espèce de survivor qui cicatrise plus vite que son ombre, selon le regard extérieur, attention. Hein. Parce que vous, votre ressenti, c'est peut-être pas ça. Et vous arrivez à continuer votre route, à toujours vous être fidèle, alors que vous avez été trahi, vous avez été trompé. C'est la continuité de ça. Hein. Vous transformez l'essai, même si, ce qu'on vous a refilé était vraiment pas génial. Et ouais, vous avez une capacité de cicatrisation, de réinvention de vous-même. Ça donne un peu l'impression que vous êtes inarrêtable et pas, j'allais dire pas butable, mais on peut pas. Les gens se disent, se relèvera toujours, quoi. Une capacité de régénération qui est enviée, qui est admirée, mais qui doit un peu faire peur à certains aussi, en se comparant à vous, en se disant, mais moi, il me serait arrivé le quart de ce qui lui est arrivé, je me serais pas relevé, quoi. Alors que vous, bah, c'est peut-être du marche ou crève, en fait, hein, mais c'est une capacité que vous avez, quel que soit le sentiment de difficulté que vous avez éprouvé par rapport à ça. Et il faut vous reconnaître ces capacités, c'est-à-dire non, tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'est pas capable de transformer euh, les choses pas géniales que la vie vous sert en idées, en choses qui nourrissent le moteur pour avancer. Et non, tout le monde n'est pas capable de se remettre, de cicatriser, de continuer à marcher quand il est tombé 4 fois du 15e étage. Ce que vous pourriez en faire. Alors, piège, rivalité, la tour. Pouah. Hmm. Je pense que des fois vous avez un côté un peu, j'allais dire gardien de boîte de nuit. C'est un peu ça l'idée. Avec vos potes et ouais. Et ça peut être étouffant, ça peut être pénible, ça peut être infantilisant. Et je pense qu'il faudrait que vous en fassiez quelque chose. Euh, alors quoi, je sais pas. C'est suivant vos habilités, vos capacités. Je sais pas, ça peut être garde du corps, ça peut être transporteur de billets, euh, ça peut être, je sais pas moi, enquêteur financier. Vous pourriez faire des choses qui sont dans la protection et l'identification de pièges. Alors c'est marrant, ça ressemble un petit peu à un autre groupe, mais c'est pas du tout la même énergie. Euh,
chez vous, il y a un côté... il y a la ruine. Il y a la ruine dans vos énergies. C'est-à-dire que la tour est une vieille connaissance. Oh, mais tu m'énerves, la mouche. Chut, allez, hop, va faire ta vie ailleurs. La ruine, l'effondrement, tout ce qui se casse la gueule dans votre vie sous vos pieds est une vieille connaissance qui fait que vous la voyez arriver parce que vous connaissez son visage. Moi, c'est vraiment ça qui me vient. Et du coup, je pense pas que vous le ferez pour d'autres êtres humains dans leur vie privée ou leur vie affective. Mais par contre, sur le côté pro, sur le côté investissement d'argent, euh, ouais, vous seriez affûté. C'est le mot qui me vient. Vous seriez affûté. Parce que la vie vous a affûté. Donc, pour résumer, vous avez une grande capacité de résilience. Vous avez une grande capacité de faire des radeaux avec les bouts de bois qu'on vous a jetés dessus. Ou avec les palissades qu'on a mis autour de vous. Et vous pouvez en être sacrément fiers. Et surtout, prenez conscience que non, tout le monde n'en est pas capable. Reconnaissez-vous votre valeur en arrêtant de mettre ça sur le compte de j'ai pas eu le choix. Si vous aviez le choix. Vous savez, il y a des gens, c'est malheureux à dire, hein, mais il y a des gens qui, en ayant vécu ce que vous avez vécu, ils font le choix de lâcher. Ils se retrouvent en hôpital psychiatrique, ils vivent avec des antidépresseurs toute leur vie, même des camisoles chimiques dans certains cas. Ça peut aller beaucoup plus loin aussi, dans des choses plus tragiques, mais vous avez décidé de relever la tête et de transformer l'essai. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux que les autres ou plus fort, ça veut dire que c'est une habilité que vous avez. Vous avez cette force en vous, honorez-la en vous la reconnaissant. Déjà. Parce que au moins vous arrêterez d'être dans le déni par rapport à la difficulté de ce que vous avez vécu. Et ce que vous pourriez en faire, alors si vous voyez, dites-moi, parce que je ressens tout à fait l'énergie dans laquelle c'est, j'ai essayé de vous la transmettre. Ce côté hyper affûté, hyper tranchant comme au niveau mental, mais aussi... j'ai l'image d'un chat quand il saute sur sa proie et cring crank crunk en 3 secondes c'est plié. C'est exactement ça qui me vient. Euh, parce que vous en avez l'expérience avec ce roi de bâton et parce que vraiment le visage de la tour, vous le connaissez extrêmement bien. Le visage de la ruine, de tout ce qui s'effondre, de la grande transformation, vous la connaissez bien. Et vous savez par expérience ce qui se passe après. Et ce que ça peut devenir de chouette aussi. Parce que je pense que si c'est pas encore fait, vous êtes sur le bon chemin pour en faire quelque chose de très très chouette. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la nature aussi. Je suis en train de regarder. Là, vous avez choisi un dragon dans la nature avec une petite fille et tout. Là, il y a une fée, là, il y a un chien, des ronces, un félin. C'est possible qu'il y ait quelque chose aussi par rapport à ça. Peut-être que c'est un engagement politique, militant dans des assauts. C'est possible. Ben voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.